depuis le Covid, on a l'arrivée d'une nouvelle clientèle, hein, de Parisiens ou de grandes villes, qui vont chercher un autre type d'habitat, hein, donc avec des extérieurs, et puis une ville qui soit un peu plus à taille humaine. C'est pas la seule modification de la demande qui a fait que les prix se sont tendus. Suite au Covid, on a aussi des gens qui ont un certain patrimoine, notamment un patrimoine financier. Ils ont des inquiétudes sur la préservation de leur capital. Ils ont souhaité placer leur argent dans l'immobilier. Alors parfois un peu tout et n'importe quoi. Hein. En fait, ils ont voulu acheter vraiment. On a alors beaucoup de gens qui ont acheté des entrepôts, par exemple, immobilier d'entreprise, mais pas seulement. C'est aussi des appartements, ça peut être des terrains, ça peut être tout un ensemble de choses. Et corrélativement, on a eu un phénomène aussi qui a fait qu'on avait le phénomène ciseau, en fait, on va dire, c'est qu'on a eu une pénurie d'offres. C'est-à-dire qu'en fait, on a tout l'ensemble de programmes neufs qui ne sont pas sortis. Ce qui fait qu'en fait, finalement, l'offre était principalement sur le logement existant. Et donc, en fait, finalement, comme on a moins d'offres et plus de demandes, on a une tension sur les prix. C'est assez mathématique, quoi. Voilà. Il y avait peu d'offres nouvelles sur le marché. C'était dû également à cette politique qui était menée dans Annecy, la politique de la mairie. Alors, la politique de la mairie, oui, effectivement, parce que la mairie donc a bloqué un certain nombre de permis, ce qui fait qu'effectivement, il y a eu moins de programmes lancés. Et on le remarque d'ailleurs aujourd'hui, hein, les promoteurs sont tous sortis d'Annecy pour aller construire dans les villes, on va dire, périphériques, parce qu'effectivement, Annecy avait un peu bloqué les... alors, on peut pas tellement leur en vouloir, puisqu'effectivement, ils ont été élus sur ce programme-là, hein, de moins construire. Donc... Alors, si on parle chiffres maintenant, quel est le prix au mètre carré pour la location sur Annecy? On va dire qu'un T2 aujourd'hui à Annecy, on va être hors charge, T2 45 mètres carrés, on va être autour de 750 €, hein, à peu près, hors charge. C'est à peu près le prix qu'on va constater d'une manière classique. Si on doit le comparer avec l'Albanais, puisque effectivement c'est aussi le sujet. L'Albanais, pour le même type de logement, on va être autour de 620 à 650 €. Hein, voilà un petit peu Donc on a, en fait, l'Albanais a un peu les prix d'Annecy il y a 3-4 ans, en définitive. Voilà. Côté transaction maintenant? Pour la première couronne, on va être autour de 5 500 du mètre carré à peu près pour les programmes neufs. Grosso modo, ça va être ça. Sur Rumilly, on va être à 4 000, 4 200. Voilà un petit peu la différence. Donc effectivement, le marché de Rumilly est un marché qui va absorber en fait la clientèle d'Annecy qui ne peut pas trouver à se loger à Annecy. Comment voyez-vous l'avenir du marché ici à Annecy, dans sa région? Écoutez, je pense que l'avenir est plutôt resplendissant, on va dire, parce que Annecy reste et de plus en plus une ville qui est demandée, qui a la cote. Donc je pense pas qu'on ait à se soucier de l'avenir immobilier à Annecy.